Chers étudiants, chers managers, la gestion des ressources humaines a une spécificité qu'il faut lui reconnaître dans son but, dans ses objectifs et dans ses activités en vue de faire promouvoir l'entreprise, en vue de travailler au climat de travail dans l'entreprise, en vue de veiller à la performance de l'entreprise afin que les clients puissent obtenir des produits adéquats. Alors, pour cela, le but de la gestion des ressources humaines est essentiellement d'améliorer la contribution des personnes à l'organisation, à la productivité de l'organisation, car il n'y a pas de gain de productivité du personnel si les organisations stagnent et éventuellement échouent. Il est donc important que le manager et les ressources humaines elles-mêmes puissent travailler à ce que la contribution de toutes les personnes de l'organisation puisse aider à cette amélioration de la productivité. Et c'est pour cela que la gestion des ressources humaines a des objectifs à atteindre. Ces objectifs, il faut les regrouper sous 4 angles. D'abord, les objectifs sociaux. Ensuite, les objectifs organisationnels, aussi les objectifs fonctionnels et enfin les objectifs personnels. Nous appelons objectifs sociaux l'objectif qui permet donc à la gestion des ressources humaines de répondre aux besoins et aux défis de la société tout en minimisant l'impact négatif qu'elle pourrait avoir sur l'organisation. Quant aux objectifs organisationnels, il est question donc que la légitimité de la gestion des ressources humaines réside dans sa contribution efficace de l'organisation. La gestion des ressources humaines n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas un moyen d'aider l'organisation uniquement, mais c'est aussi un moyen de permettre à l'organisation d'atteindre non seulement les objectifs premiers, mais aussi d'être au service et de l'entreprise et des employés. Et alors, nous allons voir ensuite que les fonctions ou objectifs dits fonctionnels seront donc plus atteints. En effet, un objectif fonctionnel est un objectif qui permet donc à ce que les activités et les services des ressources humaines soient à la mesure de l'organisation qu'ils servent, à la hauteur de l'organisation qu'ils servent. Quant aux objectifs personnels, il est aussi nécessaire de soutenir la réalisation des objectifs personnels des individus à leur emploi. Au moins dans la mesure où ces objectifs améliorent la contribution des individus à l'organisation. Ceci est indispensable pour que et l'organisation et le personnel puissent croître ensemble. Tels sont donc les objectifs des ressources humaines qu'il est indispensable d'atteindre. Et pour que ces objectifs soient atteints, la gestion des ressources humaines nécessite donc un certain nombre d'activités. Et ces activités sont de façon générale au nombre de 10. Il s'agit de la planification même des ressources humaines, du service des banques de candidats qu'il faut avoir pour pouvoir rentrer après dans le processus de la troisième activité que nous allons appeler le recrutement. Donc, deuxièmement, il faut la gestion de banques de candidats. On doit avoir sur soi, pour une gestion prévisionnelle de l'entreprise en matière de ressources humaines, avoir une banque de candidats potentiels. Troisièmement, c'est le recrutement. Quatrièmement, c'est l'orientation et la formation. Et là, il faut insister sur la formation continue des employés.
Cinquièmement, c'est le développement de l'emploi. L'emploi lui-même en soi n'est pas statique. Il ne faut pas prévaloir qu'on a atteint quelque chose et dormir sur le laurier. Il faut développer l'emploi lui-même en soi. Sixièmement, c'est la décision d'affectation. Cette décision est très importante dans une gestion des ressources humaines où il faut bien analyser les besoins, les postes et en même temps le profil des candidats avant de les affecter. Septièmement, c'est l'évaluation du rendement même des employés pour permettre une meilleure productivité ou une performance de toute l'entreprise. Huitièmement, c'est la rémunération. Cette rémunération, droit des employés, doit suivre une grille établie avant, soit avec les parties prenantes, quand ces parties prenantes, ou du moins quand les employés sont plus que 11, soit préétabli et proposé aux employés avant le recrutement s'ils sont moins de 11. Neuvièmement, il faut le counseling ou l'amélioration de la communication. La communication horizontale et aussi la communication verticale. Et enfin, dixièmement, c'est la relation patronale et syndicat ou la relation entre l'employeur et les employés, la relation entre le représentant de l'organisation et le représentant des employés. Ces activités de la gestion des ressources humaines sont très importantes pour une performance de l'entreprise.